nous protège et nous protège efficacement, sans se faire d'illusions sur l'idée que le risque zéro pourrait être totalement assuré. Il n'existe pas. Mais en mettant le meilleur d'eux-mêmes dans une lutte de tous les jours. Nous accompagnons ce travail, à la fois juridiquement, financièrement et organisationnellement. Mesurons bien l'effort. Juridiquement, c'est la loi SILT et c'est la sortie de l'état d'urgence pour faire en sorte que notre dispositif juridique soit armé en dehors d'une loi d'exception qui date de 1955. Financièrement, c'est en donnant plus de moyens, notamment à la DGSI. 1900 recrutements supplémentaires pour la DGSI sur la durée du quinquennat. C'est plus d'hommes et de femmes, plus de compétences, plus de capacités à bloquer des évolutions vers la radicalisation ou vers le passage à l'acte. Opérationnel confié à la DGSI, ça peut sembler des mots, mais la coordination opérationnelle par la DGSI a effectivement donné des résultats dans la lutte contre le terrorisme. C'est enfin toute une série de mesures sur le renseignement pénitentiaire qui sont absolument décisives. Et c'est la création récente du parquet national antiterroriste qui permettra, du point de vue judiciaire, une meilleure coordination des procédures. Enfin, je voudrais dire qu'on ne combat pas, Monsieur le Président, la menace terroriste simplement par des mesures sécuritaires ou judiciaires, nous en avons parfaitement conscience. Cela passe à la fois, s'agissant de menaces à l'extérieur des politiques de coopération d'aide au développement. Elle semble presque... La menace est tellement grande, la tâche est tellement immense que dire que nous allons augmenter l'aide publique au développement, dire que nous allons aider des politiques locales de développement économique, de développement culturel, ça me semble pas la mesure de la tâche, mais la vérité c'est que c'est le seul moyen de lutter efficacement dans la durée. Et puis nous voulons, sur le territoire national, nous livrer à une lutte sans merci contre l'ensemble des territoires et l'ensemble de ceux qui remettent en cause l'acte républicain. Un mot pour vous dire, Monsieur le Président Malouet, et j'en conclurai car je sais que j'aurais trop longuement, et reconnaissez que le sujet s'y prête. Depuis février 2018, nous avons fermé 4 écoles contrats. Nous avions des raisons de penser que des thèses pouvaient conduire à la radicalisation étaient développées. Nous avons fait 7 cultes, nous avons fait 8 établissements culturels ou associatifs, nous avons fait 89 lits de boissons pour les raisons que j'évoque, parce que des thèses ou des mouvements étaient en train de s'y organiser. La loi d'avril 2018, prise à l'initiative d'une de vos collègues, Mme Gattel, a permis 15 procédures d'opposition à des écoles dont nous avions des raisons de penser qu'elles ne respecteraient pas le pacte républicain et qu'elles pouvaient être un lieu de radicalisation. Autrement dit, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, oui, la menace est permanente. Je ne dis pas ça pour faire peur. Je dis ça parce que si je ne vous disais pas ça, vous mentirez. Oui, la menace est permanente, mais la détermination des forces de sécurité, de l'ensemble de ceux qui comprennent la sécurité de ce pays, est totale pour être à la hauteur des enjeux et pour offrir le plus grand niveau de sécurité possible à nos concitoyens. Je vous remercie, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Leleux pour le groupe républicain. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de la Culture.